Bonjour à tous, troisième journée de Coupe d'Europe et match au sommet ici au stade Ernest Vallon avec le stade toulousain qui reçoit les Écossais de Glasgow. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Raphaël Ibanez, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Alors l'idée de ce match pour les Toulousains, c'est avant tout de se remettre la tête à l'endroit après une défaite la semaine dernière ici même en championnat contre Grenoble. Et quoi de mieux que la Coupe d'Europe, une compétition qui tient à cœur à cette équipe toulousaine la plus titrée sur la scène européenne. Toulouse qui vise cet après-midi, Raphaël, une 100e victoire. La relation entre la Coupe d'Europe et le Stade Toulousain, c'est quelque chose, c'est une grande histoire. Le Stade Toulousain, c'est impressionnant, le palmarès, 4 titres, 6 finales et en course à nouveau pour un nouveau record. Une troisième journée qui s'est ouverte vendredi soir. On va découvrir les résultats des clubs français engagés dans cette compétition avec la défaite vendredi sur sa pelouse de Montpellier face à Basse. Lourde défaite 30-5 qui fait tanguer encore un petit peu plus le bateau montpelliérain. On reviendra d'ailleurs sur les épisodes des dernières 24 heures tout à l'heure dans Stade 2 pour Montpellier. Vous constatez le match nul du Racing sur la pelouse des Ospreys. L'exploit magnifique des Clermontois hier qui sont allés battre le Munster 16-9. Et puis c'est tout chaud, ça vient de tomber. Castres défait sur sa pelouse par les Anglais des Wasps 32-17. Autant dire que pour Castres et Montpellier, l'aventure européenne est mal engagée. On découvre la poule 4 qui concerne le Stade Toulousain pour constater, Raphaël, que pour l'instant Glasgow a un petit point d'avance dû à son bonus offensif pris lors de la première journée contre Bath. On peut dire finalement que cette double confrontation, c'est deux finales qui s'annoncent pour Toulouse. Exactement, la lutte pour la première place déjà à ce stade de la compétition, on entre dans une phase critique avec des Toulousains qui voudront sans doute se racheter suite à la défaite du week-end dernier en championnat et des Écossais qu'on annonce joueurs. Donc rugby d'hiver, rugby spectaculaire. Alors, on le souhaite. En tout cas, cet après-midi, le stade Ernest Vallon sera comble évidemment pour la réception de ces Écossais qui ont bien préparé le terrain comme nos équipes techniques qui sont allées un petit peu espionner les Écossais dans cet avant-match. Gregor Townsend, l'entraîneur qui est passé en France, qui nous connaît bien, a donné les clés de ce match à ses joueurs. Écoutez-le. Coming to play here happens maybe once in your career. Playing a top side in France in the European Cup. We had this opportunity last year against Toulon. And it took us to the second half before we realised it. Before we realised we could go and win that game. Today we start, we play rugby, we start well, we're in their faces, we're playing to win. So if a defence gives us any space, we're going for it and we're scoring tries. We know our kick chase, our work off the ball will also win us a game. So let's take the opportunity and win. All the best, guys. Let's go for it. Voilà, Gregor Townsend, très posé. Il semble être assez confiant. En tout cas, les mots de l'entraîneur. Qu'en avez-vous pensé de cette petite séquence, Raphaël? On a joué les espions ouais. Auprès de Greg Townsend. Je ne suis pas certain qu'il soit vraiment au courant qu'on ait traduit les termes. En fait, son plan de jeu quasiment. On sent beaucoup de détermination, c'est vrai, de concentration aussi. C'est une équipe qui évolue en confiance depuis le début de la saison avec des joueurs de qualité, notamment au niveau des lignes arrière. Troisième de son championnat domestique, le Pro 12, pas très loin du Munster. Une équipe qui avait atteint le stade de la finale l'an dernier. Une équipe qui progresse d'année en année sur la scène européenne et qui pourrait poser quelques problèmes au stade toulousain cet après-midi. On va découvrir la composition d'équipe concoctée justement par Guy Noves avec quelques péripéties au cours de cette semaine, les forfaits conjugués de Luc McAllister et de Toby Flood qui ont poussé le staff toulousain à titulariser Jean-Marc Doussin à l'ouverture. La charnière du jour donc sera Bézi Doussin pour le stade toulousain. Pour le reste, Yannick Nyanga sera le capitaine. Picamol tient sa place, tout comme Imanol Reinardoki qui avait été forfait la semaine dernière à la toute dernière minute contre Grenoble. En face, on va découvrir la composition de Glasgow. On a quasiment l'équipe d'Écosse. 10 internationaux écossais dans le 15 de départ avec évidemment des joueurs très intéressants à suivre, notamment cette ligne de 3/4, 5 sur 6 évolue avec le 15 du Chardon, Raphaël. C'est une sacrée expérience sur la ligne de 3/4 écossaise. Ils se sont frottés à ce qui se fait de mieux lors des tests de novembre, notamment face aux All Blacks et donc beaucoup d'engagement en perspective chez les Écossais. Et beaucoup de responsabilités sur les épaules de cet homme. Il a failli dans son rôle de buteur la semaine dernière. Il est titularisé au poste de demi d'ouverture comme la saison dernière face aux Saracens où il avait été excellent. Et en face de lui, un jeune joueur très prometteur, 22 ans, Finn Russell, qui a fait ses débuts internationaux en novembre avec Vern Cotter. On dit que c'est l'avenir du rugby écossais. Et puis que dire de lui, la pépite Stuart Hogg, un danger permanent sur un terrain. Le jeune arrière des Glasgow Warriors, extrêmement convoité
par tous les grands clubs européens qui, on l'a appris récemment, auraient signé, prolongé son contrat de 2 années. Ce sera le dynamiteur des arrières des Glasgow Warriors. Ouais, une équipe dangereuse qui avait déjà joué des tours à Toulouse en Coupe d'Europe. C'était en 2009. Il y a parfois des accros comme ça, épisodiques ici au Stade Toulousain. On se souvient du faux pas l'an dernier face au Connacht, alors qu'on voit Vincent Clerc et ses partenaires revenir au vestiaire. Vincent Clerc, évidemment, meilleur marqueur de l'histoire de cette compétition avec 36 essais. Il va falloir se méfier, Raphaël, de cette double opposition face à cette équipe très joueuse qui d'ailleurs s'adapte très souvent à son adversaire. Ils ont obtenu le point de bonus offensif contre Basse lors de la première journée. Et puis dans un autre registre, ils sont allés battre Montpellier lors de la deuxième journée dans un registre peut-être plus restreint. Et c'est ce qui va sans doute les rendre encore plus dangereux, cette capacité à être tout terrain, modulable en fonction de l'adversaire. Il faudra beaucoup d'expérience. Ça a été d'ailleurs bien marqué au travers de la composition d'équipe du Stade Toulousain. Beaucoup de joueurs d'expérience, notamment en troisième ligne. Et puis, expérience aussi avec Vincent Clerc. Je crois que le Stade Toulousain aura besoin de lui et sa capacité à scorer. Et puis un banc de poids pour le Stade Toulousain, puisque Thierry Dussautoir est sur le banc. Johan Huget également. C'est la première fois qu'il se retrouve sur le banc en 3 ans de Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Donc évidemment, il y a des gâchettes à sortir à tout moment. On va aller au bord du terrain pour avoir les toutes dernières informations avec Clémentine Sarlat. Il fait froid cet après-midi, Clémentine. Oui. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Alors une chose est sûre, l'hiver est arrivé à Toulouse. Il fera environ 4 degrés tout à l'heure en deuxième période puisqu'il fera nuit. Hier, il a beaucoup plu à Toulouse. Aujourd'hui, il fait beau, tant mieux. Et du coup, eh bien, le terrain est un peu gras. Je vais vous parler maintenant du TOS puisque c'est le capitaine Yannick Nyanga qui l'a remporté. Donc, ce sera pour Toulouse. Ils ont décidé de choisir leur côté terrain. Ce sera donc à ma gauche. L'Écosse sera donc, les Warriors de Glasgow, seront derrière moi. Du coup, il y a un petit peu de vent, en fait, en haut du stade. Donc, ils auront le vent pour les pousser, peut-être pour aider un peu le buteur toulousain. Merci Clémentine pour ces dernières informations. On le voit, ce vent sur les drapeaux des supporters du Stade Toulousain. Alors y a-t-il une McAllister dépendance? Guinoves s'en est défendu cette semaine. C'est vrai que l'absence du stratège, du maître à jouer du Stade Toulousain peut poser question avant cette affiche de Coupe d'Europe. Mais on faisait référence à ce match l'an dernier contre les Saracens où Jean-Marc Doussin, ouvreur de formation, qui est devenu demi-mêlée par la suite, avait excellé. Raphaël, il peut sortir un grand match. Il peut bien sûr sortir un grand match. Il va vouloir sans doute maîtriser le jeu, conduire le jeu de ses coéquipiers. C'est son poste de formation, donc il n'y a pas de raison qu'il passe à côté. Et surtout, il va pouvoir s'appuyer sur il espère des avants conquérants parce que évidemment, il y a quand même beaucoup de puissance du côté toulousain à ce niveau-là. Alors évidemment, on le répète chaque année avec ces clubs écossais, ces provinces irlandaises, la Coupe d'Europe, c'est l'objectif prioritaire de ces équipes. Glasgow qui n'a jamais atteint le stade des quarts de finale et qui, après 2 journées, est vraiment bien parti pour atteindre cet objectif. En plus, il pourrait finir meilleur deuxième. Il peut y avoir un meilleur deuxième dans cette poule. Ouais, mais cette poule est quand même très relevée. Glasgow n'était pas forcément attendu à ce niveau-là. Au moment du tirage au sort des poules, ça ne faisait pas figure quand même d'épouvantail. Et on le voit, cette équipe qui d'habitude, on va dire traditionnellement, culturellement, au niveau des équipes écossaises engagées dans cette compétition, ont tendance à proposer un jeu plaisant, positif, avec un rugby d'envergure et qui finit par s'essouffler au fil du temps. Là, on sent que cette équipe de Glasgow, elle a gagné en maturité, en expérience, qu'elle est prête aussi à relever les plus grands défis. Allez, on ambiance. Cette équipe de Glasgow, cette saison, c'est 11 matchs, 9 victoires et seulement 2 défaites. 3e, je vous le disais, de son championnat de Pro 12. Glasgow vient faire un coup, peut-être, cet après-midi au stade d'Ernest Vallon où la semaine dernière, Raphaël, les Toulousains ont été cueillis à froid à la toute dernière minute par Grenoble. Finalement, ce match est peut-être idéal pour se relancer. On sait que cette compétition avait permis à Toulouse en début de saison de repartir sur une autre dynamique plus positive celle-ci. Et comme on le disait, c'est vrai, l'histoire avec le Stade Toulousain entre le Stade Toulousain et la Coupe d'Europe est belle. Elle a toujours permis à ce club de vivre de grandes émotions et de se relancer, c'est vrai, après quelques déconvenues, parce que le Stade Toulousain a fait de victoires, a fait de titres, et la Coupe d'Europe peut lui offrir ça. Allez, la sortie en ambiance des Toulousains, emmenée par leur capitaine, Yannick Nyanga.
Toulouse-Glasgow, voilà le choc au sommet de cette poule 4 pour le compte de cette troisième journée. Deux équipes en tête, un petit point d'avance pour les Glasgow Warriors avant cette double confrontation. Tout va peut-être se jouer dans cette poule sur ces deux matchs puisque Bath et Montpellier semblent un petit peu décrocher, même si Bath est allé s'imposer sur la pelouse de Montpellier. Ce sera difficile pour cette équipe de rivaliser avec ces deux formations. C'est Glasgow Warriors qui s'affichent cet après-midi sur cette pelouse. Johan Maestri évidemment présent dans les rangs du Stade Toulousain. 35e match de Coupe d'Europe cet après-midi pour le deuxième ligne toulousain. Vous découvrez en gros plan l'arbitre de ce match, Monsieur Lacey. Il était irlandais. Yann David est là et Yannick Nyonga, capitaine donc de cette équipe toulousaine pour cette rencontre de Coupe d'Europe. Toulouse qui reste sur 14 victoires en 16 confrontations contre les provinces écossaises. C'est plutôt une bonne statistique, mais méfiance tout de même. C'est plutôt rassurant, mais il faudrait être extrêmement vigilant. Les Écossais qui peuvent surprendre. À l'image de ce coup d'envoi, si on a un plan large, on va le voir, ça n'a rien de classique. Tous les joueurs sont répartis sur la largeur du terrain de façon à proposer plusieurs options. C'est une équipe qui peut surprendre ses adversaires. Et le coup d'envoi à suivre pour ce jeune joueur, donc Finn Russell, 22 ans, 5 sélections avec l'équipe d'Écosse. C'est parti pour ce Toulouse-Glasgow, prise de balle d'Imanol Arinordoki pour les Toulousains. Un ballon mis au sol à la disposition de Bézi, donc à la mêlée cet après-midi. Premier ballon pour Doussin qui écarte sur Ficou. Yann David maintenant en possession de cette balle pour le premier point de fixation. On est dans les 22 mètres de Toulouse. Doussin qui dégage et trouve une touche quasiment à hauteur de la ligne des 40 mètres. Je ne sais pas s'il s'agira vraiment d'une constante tout au long de ce match, mais j'ai observé avec attention la répartition, l'organisation défensive des Écossais, et notamment la présence du numéro 8, Strauss, le capitaine, carrément dans le champ profond, à côté de l'arrière et de l'ailier, de façon à relancer éventuellement les ballons qui seraient rendus par les Toulousains, donc méfiance. Premier lancé en touche pour Pat McArthur et les Écossais. Une déviation de Johnny Gray, le petit frère de Richie Le Castret. Et une première percussion justement du capitaine Josh Strauss. Pyrgos qui fait travailler à ses avants et sa deuxième ligne notamment avec Gray à nouveau en percussion. Pyrgos, le petit coup de pied par-dessus dans le dos de Maxime Médard en couverture pour les Toulousains. Maxime Médard qui tente de négocier à 1 contre 2 et il perd le ballon au contact. Attention, ce ballon récupéré par les Écossais. Pyrgos qui redouble avec Gray avant de lancer ses 3 quarts. Dunbar et en bout de ligne peut-être un décalage, un contrat en tout cas négocié pour Seymour. Avec quelques plaquages manqués sur la ligne d'avantage. Pyrgos bien plaqué par Emmanuel Arinordoki. Les Écossais en possession de cette balle. Allez, récupéré par les Toulousains. Bézi qui lève un petit peu la tête dans son axe. Il a Clément Poitronneau. Dégagement un petit peu manqué de l'arrière du Stade Toulousain. Et les Écossais fidèles au jeu qu'ils pratiquent depuis le début de la saison, qui envoie du jeu avec Pyrgos qui distribue bien et qui peut solliciter maintenant Robert Harley, flanqueur de cette équipe écossaise. Le relais maintenant du Fidjien Nakarawa. On avait vu très bon contre l'équipe de France à Marseille lors des tests de novembre. Et là, il y a un petit en avant commis par les Écossais. Un peu de répit pour une équipe toulousaine sevrée de ballon dans cette première minute. Qui s'est contenté de défendre avec application, avec un très bon contest de la part de Emmanuel Arinordoki en bout de ligne, qui a permis à ses coéquipiers de respirer un petit peu. Mais malgré tout, il y a des ballons échappés au contact, ce qui permet aux Écossais d'imposer leur rythme
avec des avants très mobiles. Et lorsque les espaces, comme l'a dit Greg Townsend avant le match, lorsque les espaces s'ouvrent dans la défense toulousaine, on voit bien les Écossais en mesure de les inquiéter. Est-ce que les Toulonnais jouent tout à l'heure? Les Toulonnais, c'est tout à l'heure, oui. Contre Leicester. À quelle heure? En français, 18h30. Allez, première mêlée du match, en tout cas, à l'avantage donc des Toulousains. Et une introduction à suivre pour Sébastien Bézi, troisième titularisation cette saison. Coupe d'Europe, deuxième en Coupe d'Europe, trois fois titulaire en championnat. On donc la charnière du jour avec Jean-Marc Doussin. Replan sur Louis Picamol. Bind. Set. Sur la ligne de 22 mètres. Un avantage de poids pour le Stade Toulousain. Une première mêlée écroulée. Pas vraiment d'explication donnée par John Lacey aux avants, si ce n'est de rester solide sur les appuis et de décaler cette mêlée, décaler la mêlée, voilà, par rapport au terrain gras, et ne pas aussi mettre la main au sol. Il y a quelques plaques qui se soulèvent. D'ailleurs, ça avait joué un mauvais tour à Louis Picamol en fin de match contre Grenoble la semaine dernière. Et donc, on a fait déplacer les deux paquets d'avant pour disputer une deuxième mêlée. Introduction toujours Bézi dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Après 3 premières minutes à l'avantage des Écossais, en tout cas dans la possession. Bonne mêlée toulousaine. Le côté gauche qui progresse. Et la possession, voilà. Ça, c'est efficace parce que ça va permettre aux Toulousains vraiment de souffler, de porter le jeu dans le camp adverse. Avec notamment une grosse entrée en matière de la première ligne. Flynn, Johnston et Kakovin côté gauche. Et la touche trouvée par Jean-Marc Doussin et la première incursion des Toulousains dans le camp de Glasgow après cette très bonne poussée en mêlée fermée. Et on va retrouver le néo-zélandais Corey Flynn au lancer. Corey Flynn qui joue beaucoup cette saison, 9 fois titulaire sur 12 journées en top 14. Et il a joué tous les matchs de Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Premier lancé, début d'alignement sur Josepha Tekori. Bien capté ce ballon. Johnston maintenant à la percussion au près. On envoie du lourd pour fixer un maximum de défenseurs écossais. On va travailler au près maintenant avec Imanol Arinordoki. La Chistera dans la chute. Il ne s'y attendait pas là. Jean-Marc Doussin. Du coup, c'est Maxime Médard en possession de ce ballon. Chassé par Russell. Ballon toujours à l'avantage des Toulousains. Le jeu au pied rasant de Jean-Marc Doussin. Stuart Hogg est l'arrière écossais. A récupéré cette balle. Dégagement sans problème. Une touche quasiment à hauteur de la ligne médiane. Un ballon rendu aux Toulousains. On a vu Josepha Tekori. Option de saut aussi en touche. En début d'alignement, ils sont nombreux. Il y a Yannick Nyanga évidemment, Imanol Arinordoki qui excelle en la matière. Pas mal d'options possibles cet après-midi. Cette fois-ci, c'est Louis Picamol qui est sollicité en fond d'alignement. Bézi pour Doussin. Il était arrivé lancé comme une balle. Yann David, il a créé un point de fixation. La bonne libération tempo avec Gaël Ficou maintenant et un 2 contre 1. Peut-être à négocier, un ballon perdu. Sur la transmission, a-t-il commis un en avant sur ce coup-là, Stuart Hogg? Il me semble quand même sur la... C'était plutôt une interception. Non, même pas. Il passe en avant d'abord, avant que Stuart Hogg cherche à s'emparer du ballon. On a vu un mouvement quand même intéressant de la part des Toulousains avec un angle de course tranchant au milieu du terrain. Yann David est venu avec beaucoup de détermination sur une avantage, prise de balle en fond, dévié. Et ensuite, vous voyez cette course rentrante qui permet de concentrer quelques défenseurs écossais. Même si le décalage n'était pas évident en bout de ligne. Ouais, alors sur cette action, je vois pas trop où est l'en avant du Stade Toulousain, mais peut-être que... Sur la dernière passe, dans la transition, sans doute.
Faire confiance à monsieur Lacey. En attendant, c'est une introduction pour Henri Pyrgos, lui aussi sélectionné avec les Écossais de Vern Cotter pendant le mois de novembre. Vern Cotter qui commence à avoir des résultats intéressants avec cette équipe d'Écosse qui sera le premier adversaire de l'équipe de France pour le tournoi destination. Ce sera le 7 février évidemment sur nos antennes. Et attention à ce premier rush d'Alex Dunbar, joueur très puissant en 3/4 centre du 15 du Chardon. Lui aussi Strauss topé net là par un bon plaquage à 2 et Maxime Mellard qui a propulsé le joueur écossais en touche. Une touche qui reviendra quand même aux Glasgow Warriors. Alors sachez Raphaël que ce capitaine là, Josh Strauss, que l'on voit ici en gros plan, le barbu casqué de cette équipe de Glasgow, est dans cette équipe depuis 3 ans. Et Vern Cotter aimerait bien qu'il devienne son numéro 8 en équipe d'Écosse. Vous connaissez le règlement international. Après 3 ans passés dans un pays, si on n'a pas eu de sélection dans son pays d'origine, en l'occurrence l'Afrique du Sud, il pourrait être sélectionné et on pourrait le retrouver peut-être pour la Coupe du Monde avec l'Écosse. C'est un sacré client. Très bon joueur, très actif, puissant. Souvent sollicité par ses partenaires pour aller défier la défense adverse. Il avait fait un match énorme la saison dernière contre Toulon, justement. Exactement. Un ballon maintenant dans les bras écossais. Toujours, on est revenu sur la ligne médiane. Pyrgos libère cette balle. Une bonne montée défensive de Census Johnston, notamment, qui perturbe un petit peu ce lancement de jeu des Écossais. Et du coup, ce sera un jeu au pied. Magnifiquement fait d'ailleurs, une très belle touche trouvée dans les 22 mètres de l'équipe du Stade Toulousain. Finn Russell qui avait inscrit 15 points de la victoire des Glasgow Warriors à Montpellier lors de la 2e journée. Ils sont dangereux ces Écossais parce que lorsque ils sont en demi-situation d'échec, lorsqu'il n'y a plus d'avancée, ils ont par l'intermédiaire de ce début d'ouverture Finn Russell la possibilité aussi de reporter le jeu dans le dos de la défense toulousaine en laissant appliquer, très concentrés dans leur jeu, organisé en tout cas. Et on retrouve Corey Flynn au lancer. On a eu un début d'alignement avec Tekori, un fond avec Picamol et cette fois-ci un milieu avec Karine Ardoki, mais c'est un ballon récupéré par Nakarawa. Et une nouvelle munition pour les Écossais avec la charge de MacArthur. Libération, Pyrgos, Russell, il joue avec son premier centre Horn. Bonne séquence encore des Écossais dans les 22 mètres. Strauss, on le retrouve à la percussion. Petit à petit, il s'approche dangereusement de la ligne d'en-but du Stade Toulousain avec la percussion ici de Harley. Pyrgos qui insiste avec ses avants. Et ce 3e ligne capitaine toujours aussi actif. Ça se déplace auprès les avants écossais sont très vite disponibles pour utiliser les ballons adressés par leur demi-mêlée. Et Gray là, a fait des dégâts avec cette percussion sur Ficou et 1 mètre à faire encore pour les Écossais, mais une bonne défense de Vincent Clerc auprès monsieur Lacey qui sonne et qui pénalise surtout cette équipe de Glasgow. Joe Tekori, très bonne attitude dans cette zone de ruck. Beau tatouage aussi. Ah oui. Assez impressionnant sur le bras droit notamment. C'est bon, il a trouvé la touche, Jean-Marc Doussin, pour donner un petit peu d'air à cette équipe toulousaine. Les plus dangereux pour l'instant sont les Écossais avec ce bon contre en touche de Johnny Gray. Ils sont organisés, ils sont dynamiques aussi, ils arrivent à rendre même les phases de jeu les plus lentes encore plus dynamiques. Ils vont au sacrifice à l'image du pilier gauche Ryan Grant qui vient aider son partenaire talonneur Pat MacArthur sur la ligne d'affrontement. Un petit peu d'incompréhension après la bonne réception de touche. C'est finalement Louis Picamol qui est passé au sol. Il a transmis dans la chute à Maestri qui a ensuite sollicité Tekori. Rainer Doki. Et intervention de monsieur Lacey. Position de... C'est le capitaine Yannick Yangarway sur un soutien en fait porteur de balle toulousain. Il est rentré sur le côté pour sans doute sécuriser ce ballon.
Alors, à cette distance, Stuart Hogg pourrait prendre cette pénalité. Ils alternent et avec Russell. Que font-ils finalement? Choisir la touche. Le nettoyage illicite de Yannick Nyanga qui est venu sur le côté. Et les voilà de retour dans les 22 mètres du Stade Toulousain. 13 minutes de jeu, pas de points, mais une domination des Écossais en termes de possession. Notamment McArthur à suivre au lancer. Lui, il avait connu 6 sélections avec l'équipe d'Écosse en 2013. Il ne fait pas partie du squad de Vern Cotter, pas dans les petits papiers. Bon lancer en tout cas sur Gray, la bonne déviation. Attaque au large maintenant avec Dunbar qui a crocheté intérieur. Gaël Fickou et résiste surtout derrière au plaquage et de David et de Corey Flynn. Et les Écossais à la manœuvre une nouvelle fois avec Nakarawa. Lui, il est très habile, ballon en main, vous avez vu un petit peu. Il est dans le mode basketteur, hein, c'est clair. Russell, venu au centre du terrain dans le trafic, là, se heurter à la bonne défense toulousaine. Charge maintenant de la 3e ligne de cette équipe des Glasgow qui confisque vraiment le ballon. Et on le retrouve, Nakarawa, lui aussi, une grosse activité dans ces séquences écossaises. Yannick Nyanga resté correctement sur ses appuis pour disputer ce ballon. Il met des coups de casque, le capitaine toulousain, mais ça ne suffit pas pour l'instant à récupérer la possession. Pierre Goss libère pour son pilier gauche, Ryan Grant. Ouais, très bonne défense de Tekori. Ils ont du mérite, les Toulousains, de ne pas paniquer, de ne pas céder sous la pression adverse avec, on le voit, une organisation, une disponibilité des avants écossais qui sèment le trouble dans la défense toulousaine, mais il y a quand même la technique individuelle de certains joueurs pour venir contester ces ballons, récupérer des ballons précieux dans les zones de règle. Et de la discipline, Raphaël, parce qu'il faut pouvoir être à l'écoute de l'arbitre. Exactement. Rester correctement sur ses appuis. I've spoken to him to calm down. I'm telling you the same, okay? On voit ici Dunbar, je vous le disais, joueur puissant, 91, 102 kilos, bel athlète qui a résisté au plaquage de Yann David. Et là, le bon contest de Tekori. Tekori, c'est la seconde fois. Hein. Oui. Raynor qui cette fois-ci a capté ce ballon sur ce lancer en touche de Corey Flynn. Peut-être un premier ballon porté, amorcé. Finalement, Louis Picamol s'extrait du paquet, rafute son vis-à-vis pour bien libérer Bézi. Avec Doussin, peut-être un mouvement d'envergure enfin pour les Toulousains. On va chercher systématiquement Yann David au centre du terrain. Bézi, à nouveau. Oui, il a vu l'ouverture. Repris au short, la percussion d'Emmanuel Raynor qui dans le fermé. Yann David au relais. Ah, il y a un petit contact là avec Maestri. Monsieur Lacey ne dit rien. Doussin qui a du mal à contrôler cette balle. Il va essayer de remettre dans l'avancée son équipe qui a du mal à développer correctement son jeu. Il y a une faute au sol, rapidement jouée par Bézi qui a envie d'enflammer un petit peu cette rencontre. Et là pour Fickou, il y a de l'espace devant Gaël Fickou, il faut venir à hauteur, au soutien. Bézi, et il y a du monde sur la droite. Doussin qui attaque la ligne d'avantage. Et Toulouse qui rentre pour la première fois dans les 22 mètres de Glasgow après 16 minutes de jeu. Nyanga. Bézi pour Maestri qui hésitait à servir Tekori. Finalement, il a trouvé le soutien de Gaël Fickou. Passe au contact pour Bézi, c'est un petit peu arrêté. Médard. Ouais, mais les passes au contact permettent d'assurer la continuité du jeu. Allez, Vincent Clerc va tenter la passe lobée pour Raynor qui sert maintenant Yann David. Yann David dans un contre 1, il reste sur ses appuis, il fait l'effort. Même s'il est plaqué un petit peu haut, en tout cas c'est ce que réclame le public d'Ernest Vallon. Yannick Nyanga est isolé. Isolé au sol et il a vu un en avant écossais. Ah, ça s'est animé sur cette longue séquence des Toulousains, amorcée avec beaucoup d'à-propos par l'initiative de Sébastien Bézi qui a joué la pénalité rapidement, qui a trouvé l'intervalle et qui a permis de donner de l'avancée à son équipe avec Gaël Fickou qui lui aussi
cherche, malgré le plaquage, à assurer la continuité du jeu. Et ensuite, dans la transformation du jeu, il y a eu quelques acrobaties aussi, on le voit, hein, de passes un peu académiques, mais ça fonctionne. Allez, il faut qu'ils parviennent à se libérer, les Toulousains. Peut-être que cette pénalité rapidement jouée va leur permettre de déclencher quelque chose. Et Yann David qui est le point d'ancrage de cette équipe. Raphaël, on le voit souvent sollicité au centre du terrain pour aller, vous le disiez, consommer un maximum de défenseurs. On connaît sa puissance, sa force de pénétration dans les défenses adverses. Il est souvent très sollicité. Alors qu'il y a un joueur écossais qui est touché. Et on va procéder à un premier changement, Clémentine. Oui, il se fait soigner la cheville. Il est toujours en train de se faire de tester ainsi avec les médecins si sa cheville tient, mais apparemment non. Donc effectivement, on va changer. Je crois que c'est John Welch qui est touché. Alors c'est Ryan Wilson qui va rentrer. Ouais. Make sure it's straight first. I'm happy with the last one. Just make sure it goes that way. Yeah. We'll just wait for your teammate to come on, boys. All right. Gros plan. Ryan Wilson. Time on. Premier changement donc pour les Écossais. C'est Chris Fusaro. Ouais, le troisième. Blessé à la cheville droite. Coup dur pour cette équipe de Glasgow, parce que Chris Fusaro, c'est un joueur qui joue énormément, qui a beaucoup d'influence dans ce système. Ouais, puis il faudra faire attention de ne pas les confondre, là, les deux troisième lignes. C'est voir le même look. Un peu d'ailleurs à l'image de ce que vous êtes en train de réaliser, Mathieu, ce look un peu hipster. Ah oui, vous trouvez? Ah oui. Enfin, un peu plus de barre quand même. On va attendre peut-être encore quelques jours, mais ça va venir. Allez, on revient en tout cas à cette très bonne mêlée à jouer pour les Toulousains sur la ligne des 22 mètres. Toulouse qui va récupérer une première pénalité à tenter, probablement. Bonne séquence des avants là. Elle souffre cette pelouse d'Ernest Vallon. Regardez un petit peu. C'est Técori le jardinier là, qui est en train de... Il y a de la puissance. Il y a de la puissance côté toulousain. Bon, c'est vrai que la pelouse, c'est dur, difficile, mais vous voyez cet effort collectif. Le ballon n'est quasiment pas talonné. On est plutôt dans l'affrontement direct avec les premières lignes efficaces. C'est John Welch, le pilier 3 là, qui est sanctionné par M. Lacey. Exactement. Le travail de Kakoville qui commence à payer. Et c'est Bézi qui va passer les premiers points de ce match. Et après 18 minutes de jeu, Toulouse, pour l'une de ses rares incursions dans le camp écossais, ouvre le score ici 3-0. Ça a peut-être libéré un petit peu les Toulousains dans cette partie. Et on notera donc que Bézi a pris la responsabilité du tir au but cet après-midi pour Toulouse. Le renvoi à suivre pour Finn Russell. Voyons la réaction de cette belle équipe de Glasgow. Un ballon dévié par Técori, mais récupéré par les Écossais, très adroits sur ces renvois. Pyrgos. Point de fixation. Libération sur Russell. Russell qui a un soutien intérieur. Il est bien servi. Pyrgos à nouveau avec Nakarawa qui touche vraiment beaucoup de ballons. Ce deuxième ligne. Qui vient se mêler au jeu en permanence. Il s'intéresse, il est parfois un peu arrêté. Il essaie quand même de transmettre ses ballons par des passes acrobatiques. Là, c'est ralenti quand même. Ce jeu, retrouver de la dynamique côté écossais. La défense toulousaine est bien en place. Stuart Hogg. Ouais, il n'y a pas beaucoup de solutions autour de lui. Petit coup de la toupie. Temporise bien. Et la libération dans le fermé maintenant de Pyrgos pour Dunbar. Toujours avec cette attitude, la tête baissée. Et qui progresse. Nakarawa qui tente toujours de passer les bras, de jouer dans la défense. Un ballon conservé par les Écossais. La percussion maintenant de John Welch qui lui aussi avance. Nouvelle séquence intéressante là avec Pyrgos, Russell. Ça combine derrière avec Sean Maitland. Attention à lui. Maitland, il avait essayé de retrouver le soutien de Wilson qui a trébuché, mais c'est pas terminé avec Strauss là face à Maestri. Très bonne défense de Johan Maestri dans le couloir pour sortir le puissant capitaine de cette équipe de Glasgow. Il faut beaucoup de patience
dans les rangs du Stade Toulousain pour endiguer les assauts adverses, parce qu'on sent des Écossais dangereux, organisés, vous voyez, avec on joue dans le dos du talonneur ensuite pour adresser cette passe à l'extérieur. Toujours le risque aussi ensuite, lorsque les trois quarts cherchent à utiliser ce couloir des 5 mètres à l'extérieur, de s'isoler. C'est ce qui s'est passé. Encore un ballon perdu. Ouais, arraché après avoir capté ce ballon. Harry Nordoki s'est fait subtiliser cette possession une nouvelle fois. La percussion de Ryan Grant et des Écossais qui sont menaçants dans les 22 mètres et qui envoient du jeu derrière. Même c'est mal négocié par Horn qui n'a pas trouvé Sean Maitland. Ballon récupéré, turnover intéressant peut-être à jouer. Bézi, il y a du monde là sur les extérieurs. C'était pilier à l'extérieur. Il a le soutien de Médard. Médard et encore Picamol à gauche. Il choisit de reprendre le centre, passe après contact. Chistera un peu ambitieuse là de Yannick Nyanga qui commet un en avant. Et Louis Picamol est furieux. Et Yannick Nyanga lui disait: je voulais que tu coupes, que tu viennes un peu inter, alors qu'on est sur Gregor Townsend en gros plan. Pensif, Gregor Townsend avec un ballon perdu dans le ruck. C'est ce qui permet aujourd'hui, en ce début de match aujourd'hui, au Stade Toulousain d'être dangereux sur les ballons de récupération. Et là, le 1-2 avec entre Maxime Médard et Yannick Nyanga n'a pas abouti. Une passe osée quand même. Oui. Du capitaine. Il y a un porteur d'eau de luxe aujourd'hui au Stade Toulousain puisque c'est Greg Lambolé. Alias la Panthère, c'est son surnom. Qui n'est pas sur la feuille, mais qui... c'est aussi ça l'esprit rugby. Et là pour mener les bouteilles. Ouais, mais pas que ça, pas que ça. À mon avis aussi, cette idée de donner quelques consignes. Bien sûr, partager aussi avec quelques points de vue avec les avants. Avec Lambolé qui est un expert de la touche. Et qui peut aussi porter sa vision. Ouais, et puis qui doit être le relais du staff aussi, qui doit lui donner quelques petits conseils précieux à suivre pour cette mêlée. On est en train de soigner Census Johnston, solide pilier droit de cette équipe du Stade Toulousain. 3-0 si vous nous rejoignez après 22 minutes de jeu, une domination écossaise, mais Toulouse à l'anglaise a été réaliste, une incursion dans le camp écossais, 3 points. Le fameux pragmatisme british, mais en termes de possession, même voire d'occupation, je pense que les Écossais sont devant, mais pas au score. Parce qu'il y a la mêlée. Il y a la mêlée quand même du Stade Toulousain qui fait mal au pack adverse en ce moment. Avec une première ligne écossaise qui rend près de 20 kg à la première ligne toulousaine, une première ligne un peu moins puissante. Et on a vu tout à l'heure John Welsh mise à mal par Kakovin. C'est exactement là que ça se passe. Fred Godard ne s'y trompe pas. Et il y a d'ailleurs quelques soucis. It's gone in, boys. We discussed it pre-engaged. None. Okay? No. You're not holding your weight. Come closer and wait. Il n'est pas content, monsieur Lacey. On n'écoute pas ses annonces. Commandements, ses annonces. Ouais, il demande à ce que les premières lignes respectent ces annonces. N'avance pas. Crouch! Voilà l'affrontement entre les deux piliers. Allez, introduction, Pyrgos, ça tient. Allez, regardez sur la poussée. Et cette fois-ci, ce sont les Toulousains qui sont pénalisés par monsieur Lacey. Et pourquoi non? Down. Il a bien donné une explication. La liaison, mais il n'a pas nommé. One underneath. Voilà. Exactement. Voilà. C'est Kakovin qui est sanctionné. Un partout balle au centre entre Kakovin et Welsh. C'est un peu ça, même si j'aurais quand même tendance à donner l'avantage à Kakovin sur les mêlées précédentes. John Welsh... Il considère peut-être que Kakovin l'amène au sol. Ouais, parce qu'il souffre aussi, ce droitier. Ouais. Il est dynamique, on l'a vu très présent dans le jeu. Mais sur les fondamentaux, sur les bases du poste, il me semble en difficulté face à Vasil Kakovin. Finn Russell, en tout cas, à l'occasion de ramener Glasgow à hauteur du Stade Toulousain après 25 minutes de jeu. Pénalité légèrement
au coin, à peu près 30 mètres des poteaux du Stade Toulousain. C'est parti pour l'ouvreur de Glasgow. Ça passe sans problème. Toulouse 3, Glasgow 3. Après 25 minutes de jeu, les Warriors et les supporters écossais sont dans la place cet après-midi. Et celui qui est plus hipster, c'est quand même Strauss, le capitaine écossais. C'est le modèle. Hein, c'est la référence. C'est la référence. Et on se presse pas trop là pour effectuer ce renvoi du côté toulousain. Jean-Marc Doussin qui annonce la couleur. Alors, envoi long, envoi court, Raphaël. Dites-nous, anticipez. Alors, court. Ah, bien vu. Bravo. Quel talent. Et la bonne déviation d'Imanol Arinordokis. C'est un ballon récupéré par les Toulousains. Bézi qui peut servir Poitronneau, lancé. Poitronneau qui va défier ses Écossais, mais sur ses appuis. Dunbar a récupéré ce ballon. Ils sont très très bons sur ces zones-là. Les Écossais derrière jouent au pied millimétré pour trouver une touche à nouveau dans les 22 mètres de Toulouse. Il n'y avait plus que Maxime Médor en couverture puisque c'est Clément Poitronneau qui est venu sur ligne d'avantage. Et ensuite, eh bien oui, la technique individuelle, l'assistant Packer pour récupérer ce ballon. Et on revient rapidement au jeu parce que cette touche a été jouée rapidement par les Toulousains. Tekori qui va emporter deux défenseurs écossais. La libération maintenant sur Toussaint. Il failli se faire contrer, mais il trouvera une touche quasiment à hauteur de la ligne médiane, mais toujours dans le camp du Stade Toulousain. Parce qu'ils sont bons sur les rucks, au contest, et puis ils sont bons aussi dans l'occupation au pied. Un jeu au pied millimétré qui maintient pour l'instant le Stade Toulousain dans son camp. Il met du temps aussi à s'organiser. Touche complète. C'est McArthur. Deux blocs de saut et c'est Nakarawa qui est sollicité. Conservé pour essayer de travailler un groupé pénétrant. Ça a l'air bien enclenché là si ça déroule un peu à gauche qui se produit. Yannick Nyanga qui essaye de récupérer cette balle mais ce n'est pas le cas. Le départ d'Arley maintenant. Pierre Gosse pour Gray. Il est dur à prendre. D'autant plus que techniquement c'est pas mal. Il protège son ballon, il vient sur l'épaule extérieure. Libération rapide. Voilà un plaquage très positif là de Jean-Marc Doussin qui a fait reculer Dunbar et toute l'équipe de Glasgow. Nakarawa. Il est impressionnant ce joueur. Il est dans un registre complètement voltigeur. atypique. Seconde ligne voltigeur, il se déplace énormément. Il est fidjien. Seymour maintenant repris par Johan Maestri. Emmanuel Reinhardt-Doki qui tente d'aller arracher ses ballons, mais ils sont bons, ils sont doués techniquement. Au contact, ils perdent peu de ballons. Goss avec Stuart Hogg, premier ballon pour Stuart Hogg, intéressant à jouer là en attaque. Pierre Goss qui peut. Russell qui avait tenté. C'était bien joué. Allez, c'est peut-être l'occasion d'utiliser ce ballon de récupération. C'était dangereux. Cette croisée entre Pierre Goss et Horn a failli déstabiliser la défense du Stade Toulousain. On va retrouver Sean Maitland qui, s'il se lance, peut faire des ravages. Et il est tombé là sur Yannick Nyanga. Non. Attention à ne pas se mettre à la faute. La Tekori au sol. Pointé du doigt par monsieur Lacey. Ils s'envoient, les Écossais. Ils sont extrêmement réactifs autour du porteur de balle. Chandelle de Pierre Goss. Clément Poitronneau qui excelle dans les airs, a bien capté ce ballon. Maintenant, il va falloir libérer proprement. Doussin qui a pris l'intérieur sur Nakarawa qui s'arrache, qui rafute. Et c'est là, dans un deuxième temps, ça manque un peu de soutien. Et un ballon une nouvelle fois perdu. Toulouse qui n'arrive pas à assurer la continuité du jeu. Et Russell qui continue, lui, de distribuer. Il cherche les angles. Coup de pied, regardez ça encore. Oh là. Incroyable. C'est le troisième jeu au pied dans le champ profond, dans le dos. Dans le dos de l'ailier du côté de Max Médard. Maxime Médard. Bien vu à chaque fois. Et le banc des Warriors de Glasgow qui est très très animé, qui se fait un peu reprendre par le staff du stade parce qu'il tape un peu trop sur... Ah oui, ça va énerver Guinoves. Et ça peut énerver. Et ils poussent vraiment très fort en derrière leur équipe.
Faut pas abîmer le matériel ici hein, au Stade Toulousain. Holding on the ground. Retaliation finishes here. Okay? Got that? Alors, monsieur Lacey qui a convoqué les 2-8 Time on. pour clarifier les choses. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Raphaël. Donc, vraiment, j'étais concentré sur Open out. la précision du jeu au pied de Russell. Remarquable. Stay inside, please, 6. Et c'est pas pour rien s'il a été pris par Leon Cotter en équipe d'Écosse. Et on a encore tenté une combinaison en début d'alignement qui n'a pas fonctionné. Et un ballon une nouvelle fois Advantage. récupéré une énième fois par les Écossais avec Grant mise au sol. Oh no. Pyrgos avec Wilson qui mobilise 2 défenseurs Advantage over. toulousains. Russell, oula, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Et Harlem Globetrotters, là, Ouais, sur c'est ce la coup, fin de la moustache. sont un peu enflammés, les Écossais, mais ils cherchent vraiment à déstabiliser la défense toulousaine. Ils font tourner les têtes en ce moment. Thank you. Time prop down. Alors, arrêt de jeu, un joueur écossais une nouvelle fois touché. Yes, ma'am. Il a surtout l'air très Cette sonné, action, je, oui. je tiens à vous le dire, parce qu'il s'est relevé, il a eu beaucoup de mal. Et tout de suite, les médecins sont venus le voir pour faire le point. Ah, il s'est emmêlé les pinceaux hein, en fait. Ouais, en fait, on avait imaginé une sorte de fausse, Ouais, une fausse croisée. croisée, jonglage. Mm. C'était plutôt une maladresse. C'est une saucisse. Une belle saucisse. Alors, Ryan Grant, qui avait plus la lumière dans toutes les pièces, va pouvoir reprendre sa place. Un petit peu sonné là sur l'action précédente. On va pouvoir disputer la mêlée dans les 22 mètres du stade toulousain. Toujours. Il a fallu s'équiper hein, pour venir au stade cet après-midi. On a sorti les cagoules. Ça y est, on est en hiver là. I'm coming over Il est here bien. now, okay? Il faut bien Faudrait- s'équiper. On va mettre de la musique, faire un peu de Zumba pour se réchauffer parce que Ouais, la Les Zumba, hipsters la ne Zumba, dansent pas elle- sur la Zumba. c'est Mathieu. vrai. D'accord. Allez, introduction Béziers, un match sur un faux rythme, dirait Cédric Baudou, qui lui est bien installé au chaud dans le car régie. Un petit peu haché cette première mi-temps. Et de Toulousains toujours dans leur camp. Set. Hold. Et ça tient bien cette mêlée écossaise. Hein. Béziers du coup dégage le camp de Toulouse, bonne touche trouvée. Légèrement dans le camp de Glasgow. Toulousain qui a un peu de mal hein, quand même dans cette première mi-temps à enchaîner les séquences de jeu. Hein, Raphaël, on l'a vu. 2-3 éclairs avec Yann David qui a pris le centre du terrain ou tout à l'heure Doussin, mais ça manque un peu de soutien. On a vu 1 ou 2 lancements de jeu plutôt efficaces, c'est vrai, avec l'initiative au milieu du terrain, mais sinon, eh bien, les Toulousains sont réduits à défendre, essayer de gratter quelques ballons et les utiliser au mieux, les ballons de récupération, mais ça part de loin, part de leur propre camp. Et attention parce qu'il était dans la ligne. Swinson là, il est bien sollicité. Strauss arrive en l'heure et on joue derrière maintenant pour solliciter Stuart Hogg qui s'est ravisé pour un jeu au pied encore parfait. Hein. C'est peut-être là qu'ils sont en train de faire la différence, les Écossais dans l'occupation. Ils jouent juste avec les 2 pieds, hein, Hogg et Russell. On a beaucoup de décisions de la part du troisième ligne. Entrée en jeu pour venir provoquer un point de rencontre, un point de fixation. Et si c'est bloqué, Set aussi, of 5, line out over. n'hésite pas à utiliser le jeu au pied, c'est vrai. Ouais, Nakarawa, attention, il va se mettre à la faute. Et Louis Picamol dans son registre habituel qui résiste à un plaquage, qui conserve bien le ballon. Béziers pour Sensis Johnston qui se baisse très bas là pour percuter Russell et conserver la possession pour les Toulousains. Doussin croqué. Pas beaucoup d'espace hein, à négocier. Regardez Emmanuel Reinardoki qui a bien du mal là. Peut-être Béziers sur cette action. Maestri. Je pense que c'est une bonne initiative de la part des Toulousains parce que prendre le ballon au pied, ce serait encore s'exposer aux attaques écossaises. Oh, et là, en le fait, numéro. même si ça part de loin, ça peut être efficace. Ouais, avec
Libération acrobatique d'Harry Nordoki pour Sensis Johnston. Refoulé. C'est plutôt rare de voir ça parce que c'est un beau coup d'agace, hein, Johnston. Oui, passé. Médard pour Ficou, s'il peut transmettre. Oh là là, en avant. D'Imanol Harry Nordoki, oui, qui avait fait l'effort à la course de suivre Gaël Ficou. Belle occasion. Première occasion nette avec d'essai. Avec Sébastien Bézi qui parvient encore à s'échapper au ras. Transformation du jeu rapide. Et là, Maxime Médard qui s'arrache entre deux avants. La passe croisée était magnifique. Et la maladresse de Gaël Ficou. Regardez ce numéro entre Maxime Médard et Gaël Ficou. Et c'est rarissime parce que c'est une de ses qualités. Oh, il était lancé. Emmanuel Harry Nordoki, la dextérité, ballon en main. Et là, il a oublié d'enlever les gants. Et Maxime Médard qui se fait un peu glacer le genou gauche. Et Maxime Médard qui a re-signé 4 ans au Stade Toulousain. Tout comme Vincent Clerc qui a signé lui pour une durée de 2 ans. C'est en plein dans la. Ouais, il a un contrat à vie au Stade Toulousain. Non, mais ils font partie de la maison. C'est ça. Seconds down, please. Allez, mêlée pour les Écossais qui rivalisent dans ce secteur de jeu. On a vu des mêlées assez stables depuis le début de la partie. Celle-ci quand même est cruciale parce que possession écossaise quasiment sous les poteaux. Et regardez le gros effort du paquet toulousain, mais il le négocie bien. Ce ballon, Pyrgos et Rossel derrière. On ne trouvera pas la touche. Clément Poitronneau avec le soutien de Maxime Médard qui fait un peu de travers. Il est chassé là surtout par Harley. Et il s'en sort un petit peu là. Off the feet, play on. No, off Bézi the feet. avec Doussin. C'est Maestri qui est dans la ligne. Il y avait un jeu de ligne quand même de Ryan Grant, le pilier, au milieu du terrain, non signalé. Jean-Marc Doussin. Bon jeu au pied pour trouver une touche. Il va rapidement jouer Pyrgos avec Rossel. Allez, Clément Poitronneau va faire de même là, avec Vincent Clerc. Allez, c'est bien d'avoir l'ambition de jouer ces ballons. On est revenu sur la ligne médiane. Libération, Bézi pour Doussin. Emmanuel Harry Nordoki cette fois-ci contrôle bien ce ballon, mais il y a 2 joueurs pour le stopper. Swinson et Nakarawa. Tekori. Ah, lui, il peut, mais c'est là, il faut gicler à hauteur pour solliciter ses ballons. Sensis Johnston qui arrive dans le bon timing peut-être. Bézi dans la chute pour Doussin, ouais, mais il y a un énorme saut. Maxime Médard qui décide de repiquer intérieur alors qu'il y avait 4 joueurs à gauche. Et il me semble qu'il y a eu aussi une agression d'un Écossais sur un joueur toulousain. Oui, et on reste pour l'instant sur l'avantage. Still advantage. Toujours, oui. Vous avez entendu Monsieur Lacey, nouvelle en avant. Sur cette passe un peu basse de Johan Maestri. Alors, va-t-il demander la vidéo, Monsieur Lacey, pour contrôler Yes, ce qui s'est passé sur cette action? C'est Jean-Marc Doussin qui est resté au sol suite à un plaquage appuyé des joueurs écossais. Est-ce que c'était un retardement ou pas? Le regard d'Emmanuel Harry Nordoki, le connaissant un petit peu. Là, ça fait 2 en avant, là, c'est plus possible. Ça va vraiment l'agacer. I have white 4 is offside first, yeah, playing advantage. And then just around the middle of the pitch, number 10, White. Yes. A dangerous tackle. Okay. I think it's something that we should have a look. Okay. He's taken above the horizontal. Monsieur Lacey, après avoir consulté son juge de touche, a priori c'est Finn Russell qui est have you heard our conversation there? We'd like to have a look at that incident on 10 White. Il a mis un plaquage Tackling the black dangereux. player. Did you get a number there? Right? Au bord du terrain, William Servat est en train de donner ses consignes à Yannick Nyanga. Alors que Ryan Grant, qui s'est fait soigner tout à l'heure, le pilier des Warriors, est encore en train de se faire soigner au We're just visage. checking for foul play, Captain. Okay? Alors, Il n'est plus en possession des ballons, Jean-Marc Doussin, depuis belle lurette. See that again, Daniel, please. alors, c'est vrai qu'il le soulève du sol. Après, il l'accompagne. Donc, bon, il faudrait revoir peut-être sous un autre angle. Ça peut valoir un carton Il jaune. lui tape sur l'épaule. Après, vous voyez quand il Ouais, descend. Parce que sans doute qu'il a pris conscience de la dangerosité du geste, du plaquage. C'est spectaculaire.
Dermot, can I give you my opinion on that? Je pense qu'il va. Il y aura pénalité, ça c'est sûr. C'est sûr, mais sans doute un carton jaune, je pense. I'm going to yellow card 10 white. Okay, Ouais, Monsieur let's get the Lacey va mark donner un for you carton guys. jaune Logique. à Finn Russell, Captain. qui s'échappe pas en défense, hein, parce que Captain, quelques secondes plus tard, il a pris Tekori, il l'a soulevé aussi de terre. I Alors, don't need you. It's taken above the horizontal. It's landed in a dangerous position. It's a yellow card. ouais, c'est un plaquage dangereux, carton jaune. Et Glasgow va terminer cette première mi-temps à 14 contre 15. Et c'est un coup dur pour cette équipe parce qu'il a beaucoup pesé dans ce premier acte. Russell dans son jeu au pied, très bon en défense, parfois à la limite, un peu trop agressif là en tout cas sur cette action. Et c'est l'opportunité pour le Stade Toulousain de repasser en tête. Il est surprenant, Russell, c'est vrai. Les Toulousains qui sont parvenus à enchaîner. Quand même, alors, le plaquage, ouais, carton jaune, ça Oui, ça c'est... indiscutable. Et ensuite bien les si on Toulousains on revient à cette pénalité, mais peut-être que Fred Godard ira au bout de cette action pour voir que Russell était revenu plaquer Tekori. C'est tendu pour Bézi, ça passe et le Stade Toulousain reprend les commandes de ce match. Court avantage 6-3 dans ce duel de buteurs. Regardez, c'est encore lui là, hein, sur Tekori. Il s'échappe pas. Hein. Ouais, il s'accroche. Il a du mental. À lui de maîtriser ses nerfs. Ça peut compter dans un match de niveau européen. Ouais, dans un Il match a tendu. démontré, Hein. il a démontré de belles choses, ce numéro 10 en plus depuis le début de la rencontre. Donc à lui de rester concentré sur son rugby. Renvoi effectué par Stuart Hogg. Il est long ce renvoi. Maxime Médard le capte sans problème et dégage le camp de Toulouse. Un bon jeu au pied et une touche sauvée par Pierre Gauss. Stuart Hogg pour son capitaine Strauss. C'est tout droit. Hein. Strauss, lui, pas de questions à se poser. Pierre Gauss, le renversement sollicité par Horn. Nakarawa à la Fidjienne qui perd la possession de ce ballon là. Et Nyanga peut-être enfoncer le clou avant la pause. Les Toulousains, il y a du monde. Doussin l'a vu, la passe sautée, bien négociée par Picamol, l'énorme raffut là, qui a mis sur les fesses le capitaine Strauss, c'est pas rien. Tekori maintenant. Allez. Quelques ballons échappés au contact qui ne permettent pas aux Toulousains d'enchaîner, mais on sent quand même la volonté et puis le talent, la qualité individuelle chez les Toulousains avec Louis Picamol. Il y a pas... Il est fantastique. Ouais, il est fantastique, il n'y a même pas cru, hein. Il n'y croyait même pas à cette passe. Il n'y a pas beaucoup de conviction. Il l'a faite pour la photo, parce qu'il avait Ouais, le photographe pour le là principe, auprès. juste avant la mi-temps. Vous voyez, Louis Picamol qui, quand même par ses qualités aussi, parvient à s'échapper. Ah, il casse les plaquages. Certains défenseurs, c'est bien. Oula, c'est pas Ça, droit. c'est pas droit du tout. Option. Bien vu, Mathieu. Et vous savez que Johnny Grey, pendant les tests de novembre, a été associé à son frère. Hein. Ça a fait une sacrée deuxième ligne avec Ricci, le 15 du Chardon. Parce que ce sont deux décathloniens, hein, ces deux joueurs. Grands, athlétiques, puissants, bons sauteurs en touche. Ils ont la caisse, comme on dit, ils tiennent souvent tous les matchs. Et mine de rien, Verne Cotter est en train de faire une belle équipe. Construit. Ouais. Les dernières mêlées de cette première mi-temps et les Écossais à 14 contre 15 et ils le seront encore pendant 6 minutes au début du deuxième acte. Il faut en profiter peut-être pour les Toulousains. Le choix côté écossais de défendre sans le demi-mêlée, proche de la mêlée, mais plutôt dans la ligne de défense, milieu de 3/4. Ouais, et les libérations un petit peu contrariées des Toulousains. Oui, Picamol qui travaille debout, la passe au contact pour Harry Nordoki, le relais de Médard. Harry Nordoki à nouveau pour Yann David qui se fait arracher le ballon au contact. C'est dommage parce qu'Harry Nordoki sur sa prise de balle, il n'est pas allé fixer tout à fait le dernier défenseur avant de servir à Max Médard, mais ça a été joué rapidement. Sur l'extérieur. Il y avait beaucoup de monde, Vincent Clerc
De l'autre côté du terrain. Allez, elle est peut-être encore bonne si Ils y c'est reviennent. écarté rapidement. Ficou, faudrait sauter, c'est bien fait. Allez, il faut donner dans le bon temps là. Et il y a quelques petites imprécisions. Pas toujours très bien inspirés les attaquants toulousains dans cette première mi-temps, mais ils vont quand même récupérer une pénalité. Alors et peut-être passer 3 nouveaux points. Oui. Et Glasgow joue à 13 ans puisque le capitaine Strauss est resté au sol. Alors, dans un premier temps, on a vu Vincent Clerc revenir dans le fermé alors qu'il y avait un énorme surnombre. Il avait tous ses copains sur le côté droit. Côté droit dégarni. Sans quasiment aucun défenseur écossais. Yeah. Before your side entry, Yes. I have a high tackle by 13 white. Okay, just a high tackle. Just a high tackle. Okay. Alors, monsieur Leissy qui est en train de discuter encore avec ses assesseurs alors qu'il sort, c'est un protocole commotion, Oui, je pense. crois que c'est un protocole commotion puisque l'arbitre a fait signe sur la tête. Il a l'air effectivement d'être dans le vague, ça c'est clair. Et Swinson Et tout de suite direction dans les vestiaires. Alors qu'on voit la belle attitude de Yannick Nyanga qui a passé les bras pour... Et c'est là, sur cette prise de balle, il n'est pas allé chercher Hogg pour le fixer complètement, Renan Doki. Ouais, même si il parvient quand même à... Malgré ce dernier ballon échappé, il y avait quand même de bons relais entre les joueurs de la troisième ligne toulousaine. Side entry and high tackle. Écoutez, s'il tourne à la mi-temps à 9-3 et 6 points d'avance, les Toulousains, C'est tout bon. pour repartir sur une deuxième mi-temps en supériorité numérique, ce sera déjà ça, parce qu'elle a été compliquée cette première mi-temps dans le jeu. Is that time? Is that time? Dermot? Et tous les points vont compter dans cette poule. Et évidemment, il faudrait Thank you. essayer de sortir les Glasgow du point de bonus défensif. Ça passe pour Bézi qui, lui, a assuré son rôle de buteur dans cette première mi-temps. Toulouse 9, Glasgow 3, un 100% de Sébastien Bézi. Et Toulouse qui, j'ai envie de dire, s'en sort bien sur cette première mi-temps, Raphaël. Ah, c'est certain, la défense toulousaine a tenu bon. La mêlée leur a permis de récupérer des ballons précieux. Et ensuite, quelques éclairs, quelques initiatives donnent l'avantage au Stade Toulousain. Ce qu'en a pensé le capitaine Yannick Nyanga, on le retrouve avec Clémentine. Yannick, c'est un match un peu haché où ça s'est un peu emballé en fin de première mi-temps, mais vous n'arrivez pas à concrétiser vos actions. Comment vous le vivez? C'est compliqué parce que on tourne à la mi-temps, je pense après une bonne première mi-temps, on tourne à 6 points d'avance. Donc on n'est vraiment pas à l'abri d'un retour des Écossais. Maintenant, voilà, il faut régler le dernier détail, c'est souvent la dernière passe. On arrive à les mettre en difficulté, mais sur la dernière passe, on n'arrive pas à marquer. Donc voilà, il faut régler ça à la mi-temps et j'espère qu'il y aura la victoire au bout. Merci Yannick. Oui, on l'espère aussi. En tout cas, à la pause, Toulouse mène 9-3. Suspense garanti ici à Ernest Vallon. On va faire un petit détour par la régie pub à Paris. On va vite se retrouver avec Céline Géraud qui a fait le déplacement et qui se prépare. Elle n'est pas très loin pour nous vendre le programme de Stade 2 qui suivra ce match. Allez, à tout de suite. Le rugby sur France 2 avec Gélimat, matériaux et bricolage.